C'est une comparaison qui prend tout son sens dans le fondement même de la Renaissance africaine, telle que conceptualisée par Dulis, fils du continent et de sa diaspora, à l'image de Kwame Nkrumah, à Thabo Mbeki, en passant par Gamal Abdel Nasser, Nelson Mandela, Cheikh Anta Diop, Thomas Sankara ou encore le président Abdoulaye Wade, à qui tout entière et le Sénégal sont reconnaissants pour avoir osé imaginer et mis en œuvre ce projet. Pourquoi une renaissance africaine? Le concept de renaissance africaine remonte à 1946, où dans une série d'essais contenus dans les fondements culturels, techniques et industriels des futurs États fédéraux d'Afrique noire 1962. Cheikh Anta Diop expliquait les défis que les Africains et les nations africaines doivent surmonter, ainsi que le processus pour atteindre le renouveau culturel, scientifique et économique du continent. Mais à y regarder de près, cette question de la renaissance africaine est un long processus marqué par de luttes multiformes, avec certes quelques succès qui n'ont pas encore étanché notre soif d'émancipation, mais surtout des échecs qui n'ébranlent pas notre détermination sur ce chemin. Mesdames et messieurs, en me tenant debout parmi vous, j'ai en mémoire certains d'entre eux. Vous me permettez d'en citer quelques actes et dates importants. La création de la République indépendante d'Os Parmes, la ministre esclavagiste portugaise. La création de la première République libre d'Haïti, qui a vaincu les Français par la guerre 1790-1803 avec Toussaint Louverture. L'émergence de la conscience noire dans les Amériques au début du XXe siècle à travers le National Negro Business League avec Washington, le NAACP ou Association nationale pour le progrès des Noirs avec Webb Dubois, l'UNIT de Marcus Garvey, le grand combat de Jesse Jackson aux primaires démocrates en 1984, ou encore la victoire de Barack Obama en 2008 et plus récemment celle de Kamala Davis-Harris en 2020, qui ont rempli tant qu'en puissance qui est encore possible malgré les défis nouveaux. C'est à l'intérieur du continent africain qui ont pris la forme d'organisations telles que la création de la Société africaine de culture pour assurer une présence africaine dans le monde, l'organisation du Congrès des écrivains et artistes noirs en 1956 à Paris et 1959 à Rome, desquels sont nés des mouvements de la négritude et l'Africain personnalisé. La conférence africaine de Dakar en 1958, le Congrès international des africanistes en 1962 avec Nkrumah, la création de l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'Union africaine en 1963, Piquet, cinéma à télévision de Ouagadougou Fespaco en 1969, etc. Plus aucun État n'est soumis à la colonisation. C'est pourquoi célébrer s'avère être un moment important. Il s'agit pour comprendre les écueils, mais aussi les efforts qu'il nous faut encore consentir pour y parvenir. À mon sens, nul chemin ne saurait être au-dessus de notre volonté de prospecter et d'imaginer un avenir radieux pour nos peuples. Il faudra pour nous se faire mutualiser nos énergies et nos ressources afin de relever ce défi que nos devanciers ont lancé. Avec le recul, on imagine les grandes avancées qu'ont constitué le combat pour sortir de la colonisation et arracher les indépendances pour nos peuples. Aujourd'hui, notre tour est arrivé d'entamer ce que je considère comme la seconde phase de la Renaissance africaine.
Mesdames et messieurs, cette seconde phase consiste à poursuivre le rêve de Cheikh Anta Diop, qui est celui de l'unité et de l'affirmation de notre identité. Il s'agira de permettre au peuple noir de répondre aux besoins historiques, politiques et culturels, d'assumer positivement et activement avec ceci de tous les peuples de la civilisation mondiale. Citation de l'Institut des peuples noirs. Mesdames et messieurs, la vision ci-dessus est celle que se sont donnés plusieurs pays et de sa diaspora, ainsi que d'éminentes personnalités du monde noir, sous l'impulsion du 7 au 10 avril 1990, que l'Institut des peuples noirs, IPN, a été porté sur les fonds baptismaux. Certes, il a connu un moment de léthargie dû à certaines contingences, tant au niveau national qu'au niveau international. Je l'avais laissée chez moi, elle jouait et regardez ceci, noble auditoire. La paix compte, elle triomphe, compte, la guerre tremble, elle fait honte. Je rêve d'une Afrique mûre aux idées sûres et à l'innovation pure. Je rêve que les deux... Excellents mesdames, messieurs les ambassadeurs, Touba, Inde, Burkina mesdames et messieurs les présidents du conseil d'administration, mesdames et messieurs les directeurs et nouveaux directeurs, monsieur l'administrateur général du monument de la Renaissance, nos autorités religieuses, nos chers amis, les dialogues du Soufreuil, imam Younes Bouba, l'instant Kawawakabie, mesdames et messieurs, chers invités. Le 3 avril 2002, 3 avril 2031, si la COVID-19, cette pandémie terrible, ne nous avait pas contraint au silence discret dans les confinements, nous aurions fêté avec éclat le 10e anniversaire du monument de la Renaissance africaine. Mais, grâce à la rivière, nous ne sommes pas, à la grâce de Dieu, et avec nous, toute l'Afrique et les pays islamiques représentés ici par le pouvoir diplomatique. Pour dire rappeler, est fixé à la date